Si tu es arrivé jusqu'à cet instant précis, ce n'est pas le fruit d'une coïncidence. Le moment même où tes yeux parcourent ces mots marque l'ouverture d'un seuil invisible. Ce que tu vis ici dépasse le cadre d'un simple contenu ou d'un message de plus, parmi tant d'autres. Ce rendez-vous a été établi bien au-delà du monde visible. Le ciel a décidé que cet instant était le bon pour capter ton attention, non de façon générale, mais de manière ciblée et personnelle. Un message t'est transmis, porté par une autorité céleste, dans un but clair. L'archange Michel n'intervient pas pour effrayer, mais pour renforcer, éclairer et sécuriser ce qui doit l'être. Sa présence annonce une protection active, une compréhension affinée et une direction sans ambiguïté. Ce qui se déplace actuellement n'est pas ce que tu vois à l'extérieur. Les événements visibles ne sont que des reflets. Le véritable changement se produit dans la sphère invisible qui entoure ta vie, là où les lignes se réorganisent et où une nouvelle phase s'installe. Vous pouvez l'apercevoir comme une douce agitation intérieure, une pression inexplicable au niveau du cœur, ou peut-être une sérénité inattendue au cœur des épreuves. Cela ne relève pas de l'angoisse. C'est la résonance du monde céleste qui frappe avec délicatesse à l'entrée de votre être profond. Les difficultés qui se préparaient dans l'ombre sont neutralisées avant même d'éclore. Ce que vous recevez en cet instant n'est pas un simple avertissement. C'est une délivrance opérée, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Quelque chose demeurait voilé jusqu'à présent, une réalité ou un élément essentiel que le moment n'était pas venu de dévoiler. Le Très-Haut ne laisse jamais ses enfants élus dans l'ignorance prolongée. Ces paroles, ce temps précis, constituaient une lumière qui dissipe le voile épais qui masquait votre route. Vous n'avez jamais été mis de côté. Vous avez été aperçu. Vous avez été convoqué. Les indices étaient disséminés dans vos songes nocturnes, dans ces frissons soudains qui parcouraient votre corps sans explication rationnelle, dans ces silences où vous sentiez une présence bienveillante. Rien de tout cela n'était fortuit. C'étaient des appels discrets venus des hauteurs pour capter votre attention. À présent que ces mots vous sont parvenus, le message vous appartient pleinement. Il vous revient de l'accueillir, de le méditer et d'y répondre. Ô toi qui as été choisi, si cette vérité fait vibrer quelque chose en toi, si ton esprit est touché par une évidence que les mots ne peuvent entièrement saisir, ne passe pas à côté, fais un geste. Écris « Amen » dans les commentaires, non comme une habitude vide, mais comme une affirmation solennelle. Tu acceptes cette parole et tu es disposé à embrasser la vocation qui t'attend. Ô élu, en cet instant précis où la présence divine enveloppe ton cœur, ne laisse pas cette révélation s'évanouir dans le silence. Ô élu, en cet instant précis où la présence divine enveloppe ton cœur, ne laisse pas cette révélation s'évanouir dans le silence. Le Très-Haut t'invite maintenant à poser un acte de foi visible, un sceau puissant qui déclare au monde spirituel « Je reçois pleinement cette parole et je m'aligne avec le plan céleste ». Abonne-toi immédiatement à cette chaîne de lumière, non comme un simple geste technique, mais comme une alliance sacrée avec la communauté des éveillés. En t'abonnant, tu ouvres grand les portes à une pluie continue de messages prophétiques, de prières puissantes et de révélations qui guideront tes pas jour après jour. Et dans les commentaires, écris avec audace et conviction cette phrase percutante. Je suis l'élu que Dieu a positionné pour cette saison de gloire et de victoire. En publiant cela, tu libères une onde de foi qui non seulement fortifie ton propre chemin, mais élève aussi tes frères et sœurs spirituels connectés ici. Fais-le maintenant. Le ciel attend ton « oui » résonnant. Abonne-toi, commente et regarde la manifestation divine s'accélérer dans ta vie. En ce moment même, des discussions ont lieu dans des lieux fermés où ton nom est prononcé, mais pas toujours avec bienveillance. Des mains manipulent des documents, prennent des résolutions, tracent des frontières dans des domaines où tu n'as jamais mis les pieds. Même si ces échanges te semblent lointains, les cieux en ont parfaite connaissance. La voix du Seigneur traverse toutes les barrières, et ses desseins ne peuvent être contrecarrés par les intentions secrètes d'autrui. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde.
Psaume 23, verset 5. Oui, une personne de ton entourage a agi contre toi dans l'ombre, non par des reproches ouverts, mais par des manœuvres discrètes, reports répétés, mutisme calculé, sollicitude feinte. Tu vas probablement la reconnaître bientôt, peut-être à travers un message ou un appel imprévu. Son discours paraîtra aimable, pourtant quelque chose en toi va se modifier. Cette intuition intérieure n'est pas du trouble. C'est une révélation confirmée. L'Esprit du Seigneur met en lumière ce qui était longtemps dissimulé. Cette charge que tu portais, ce fardeau invisible qui comprimait ta poitrine depuis si longtemps, commence à s'estomper. Non parce que l'orage est totalement fini, mais parce qu'il a accompli sa mission. Les bourrasques qui cherchaient à te faire chuter se retournent désormais à ton avantage. Ce qui avait été conçu comme un piège devient une estrade élevée. De même que Joseph fut livré par ses propres frères, jeté dans une citerne et vendu comme un objet oublié, il n'a jamais été réellement abandonné. Ce que les hommes avaient projeté pour le détruire, Dieu l'a transformé en magnificence. Genèse 50, verset 20. Toi aussi, tu es en train d'être placé à la bonne position et non châtié. Les attentes prolongées n'étaient pas des refus définitifs. Elles étaient des fondations posées par le divin. Chaque issue close, chaque absence de réponse te préservait de dangers encore invisibles. Une mutation s'opère dans l'air spirituel qui t'entoure en cet instant même. Elle peut apparaître discrète, comme une variation de température, une intuition fugitive ou une compréhension soudaine. Mais ne la minimise pas. L'archange se dresse comme un rempart entre toi et ce qui voulait te blesser. Les stratégies destinées à épuiser ta joie, tes moyens, ta sérénité se défont, non par violence, mais par un renversement venu d'en haut. Un nom pourrait ressurgir bientôt dans ta mémoire, de façon inattendue. Quand cela se produira, tout deviendra clair. Le Très-Haut n'adresse pas des alertes sans accompagner de discernement. Et ce discernement arrive à présent, doucement, tranquillement, tel le jour qui pointe à l'horizon. Ta vitalité va revenir, non pas au niveau antérieur, mais amplifiée. Une paix profonde s'installera là où régnait l'inquiétude. L'amour véritable te rejoindra là où la perte avait élu domicile. Ce qui t'avait été arraché sera rendu, non seulement restitué, mais multiplié. Le Très-Haut désire que tu saches que tu n'as jamais été oublié. Tu as été mis à l'abri, gardé, conservé, réservé, jusqu'à ce que l'heure ne puisse plus être différée. Cette heure est arrivée. Le monde ne le discerne peut-être pas encore, mais les cieux l'ont déjà proclamé. Reste donc vigilant, non dans l'anxiété, mais dans une attention éveillée. Une notification, un courriel, une illumination silencieuse approche. Et quand elle se présentera, tu le sauras. Elle ne sera ni tonitruante, ni spectaculaire, mais authentique. Et elle transformera tout. À présent, permets à ton cœur de trouver le repos. Le combat n'est plus à ta charge. Il ne l'a d'ailleurs jamais été pleinement. Quelque chose de plus profond est en train de s'accomplir sous la surface de ton existence. Une œuvre sainte et discrète qui dépasse largement la simple protection ou la révélation. Nous entrons dans une période non de tumulte, mais de renouvellement d'identité, non seulement dans ta perception du monde, mais dans ce que tu es en train de devenir au milieu de lui. Lorsque la vérité émerge, elle ne se contente pas de démasquer les tromperies extérieures. Elle recompose les structures intimes de ton être. Ce qui était habituel commence à paraître étrange. Ce qui paraissait essentiel perd soudain son attrait. Ce n'est pas un éloignement affectif, c'est une capacité de discernement spirituel qui s'affine, une maturité enfin atteinte. Tu as autrefois endossé des rôles par nécessité, celui qui réparait tout, celui qui apaisait les tensions, celui qui se taisait pour préserver l'harmonie ou qui justifiait excessivement pour être compris. Ces comportements n'étaient pas issus de l'authenticité. Ils naissaient de la nécessité de survivre. Mais la survie n'est plus le terrain sur lequel tu poses tes pas. On t'enseigne désormais à exister pleinement, et non plus seulement à tenir bon. Voici que je vais accomplir une œuvre nouvelle. Elle pointe déjà, ne l'apercevez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Ce qui s'éloigne de ton existence ne t'est pas retiré. Il est purifié. Tu pourrais te sentir moins attiré par certains échanges. Tu pourrais rester muet face à des circonstances qui t'auraient autrefois bouleversé. Ce n'est pas une retraite.
c'est un alignement. Et l'alignement s'accompagne souvent de quiétude, non d'éclat. Tu ne deviens pas plus distant, tu deviens plus lucide. Tu découvres que tous les cycles ne méritent pas d'être perpétués, que toutes les séparations n'appellent pas une explication finale, et que toute personne qui n'a plus accès à toi n'exige pas forcément une confrontation. Certaines ruptures surviennent dans le silence. Elles se manifestent par un simple refus de continuer à porter ce qui ne te correspond plus. Oui, ce renouvellement peut parfois ressembler à un vide, non parce qu'une perte a eu lieu, mais parce qu'un espace s'est libéré. Ne cherche pas à le combler précipitamment. Cet espace est désormais consacré. C'est là que s'installera une paix nouvelle. Non celle éphémère qui découle du désir de plaire, mais celle durable qui naît de vivre en accord avec la vérité. L'Éternel combattra pour vous. Vous, tenez-vous tranquille. Exode 14, verset 14. Cette immobilité, jadis prise pour une inertie, se révèle aujourd'hui comme une véritable puissance. Tu pourrais observer que le temps lui-même prend une autre dimension, moins comme une course à rattraper et plus comme un compagnon de route. Ce n'est pas un ajournement, c'est un tempo établi par le divin. Les instants s'allongent, les choix respirent, et tu commences à voir que ce qui ressemblait au désordre prend désormais les traits de l'harmonie. Tu ne cherches plus à démontrer, tu ne joues plus un rôle, tu es simplement en train d'advenir. Et la réussite authentique ne ressemble plus à des acclamations ou à des approbations extérieures. Elle ressemble à une joie paisible, à s'éveiller dans la sérénité et à s'endormir sans appréhension. Aspire à mener une vie paisible, à t'occuper de tes propres affaires et à travailler de tes mains. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. On t'initie également à privilégier la stabilité plutôt que l'exaltation. Autrefois, la voix la plus forte paraissait la plus légitime. L'émotion la plus intense semblait la plus véridique. Désormais, ce qui est solide devient ce qui est juste. Là où le silence évoquait le rejet, tu y vois à présent une sauvegarde. Là où la passion semblait indispensable, la paix apparaît sacrée. Laisse cela pénétrer en douceur. Ce qui semble calme peut être en réalité une grande clarté. Ce qui semble lent peut être une grande précision. Ce qui semble vide peut être l'amorce d'un renouveau véritable. On ne te demande pas de te jeter tête baissée dans le changement. On t'invite à déposer ce qui ne t'appartient plus. Il ne s'agit pas de renier qui tu étais. Il s'agit d'honorer le chemin parcouru. Tu n'effaces pas ton histoire. Tu accèdes à son chapitre le plus fidèle. Et cette vérité qui t'a surpris, cette illumination qui a fait tomber des écailles, elle n'avait pas pour but de te rendre plus dur. Elle visait à te délivrer de l'égarement, des attachements mal orientés, du mensonge selon lequel tu devais te diminuer pour mériter l'affection. La lucidité n'est pas cruelle. Elle est libératrice. À présent, tu ne marches plus en direction du chaos. Tu avances vers l'harmonie profonde. Chaque aspect de ton existence est mis en ordre sacré, non par tes efforts acharnés, mais par ton lâcher-prise. Ce n'est pas un effondrement, c'est un tissage renouvelé. Et il te suffit de laisser l'œuvre se poursuivre. Toi qui as été choisi, ce qui se manifeste en ce moment n'est pas une simple découverte. C'est une réparation complète. Le rideau se soulève, non pour révéler la honte, mais pour faire apparaître la vérité qui a franchi. Pendant longtemps, tu as pu avoir l'impression d'avancer dans la brume, incertain quant à ceux qui te soutenaient vraiment et ceux qui s'opposaient en secret. Même lorsque ton cœur était pur, les autres semblaient le soupçonner. Tu as offert confiance, partagé tes aspirations, exprimé l'espérance, et pourtant tu as rencontré malentendus, ajournements ou silence. Mais retiens ceci, le silence n'était pas un abandon, c'était une tactique divine. Les reports n'étaient pas un châtiment. Ils étaient une barrière de protection. Tu n'étais pas relégué. Tu étais préservé, caché, entouré de soins. Tu es ma cachette. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32, verset 7. Les tempêtes qui t'ont désorienté n'avaient pas pour vocation de t'anéantir. Elles n'ont été autorisées que pour libérer l'espace de ce qui ne pouvait demeurer. Et maintenant, ce nettoyage divin a ouvert la place à quelque chose de neuf, quelque chose de longtemps différé. Une délivrance s'initie, de celle qu'il n'est pas besoin de réclamer, de poursuivre ou d'implorer.
Elle s'écoule vers toi parce que toute opposition a enfin été écartée. Dans des lieux clos, quelqu'un a évoqué ton nom, mais sans affection sincère. Ses motivations n'étaient pas en harmonie avec ton épanouissement. Pourtant, il a négligé un élément décisif, la protection du Très-Haut. Aucun murmure, aucune manipulation verbale, aucun verdict humain ne possède le pouvoir d'annuler ce que les cieux ont établi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ésaïe 54, verset 17. Tu n'as pas laissé passer ton heure. En réalité, ton heure n'a jamais dépendu d'eux. Chaque ouverture refusée, chaque ressource absente, chaque perspective évanouie, tout a été retenu jusqu'à ce que les obstacles soient éliminés. À présent, ce qui était suspendu est libéré par flots successifs. Cette libération ne touche pas seulement l'âme ou l'esprit. Elle est concrète. Des avancées tangibles arrivent. La tension financière s'allège. La vitalité physique revient. Des possibilités créatives s'ouvrent. Cette inspiration qui te manquait trouve enfin sa pièce finale. Cet échange que tu croyais perdu va ressurgir avec netteté. Parce que tu es resté constant même quand tout semblait absurde. Parce que tu n'as pas capitulé. Même lorsque renoncer paraissait le plus simple, tu as été éprouvé mais jamais délaissé. Pense à Job. Il perdit tout, famille, santé. Bien, pourtant il conserva son intégrité. Quand la période d'épreuve s'acheva, il est écrit que l'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus que le commencement. Job 42, verset 12. Ce même principe agit pour toi. Ce que tu prenais pour une conclusion n'était que la moitié du chemin. La bénédiction qui suit n'est pas un salaire, c'est une restitution. Tu peux déjà le percevoir. Une sensation de picotement dans les paumes, une douceur au creux de la poitrine. Ce n'est pas une illusion, c'est ton corps qui réagit à un alignement céleste. Ta force intérieure s'élève parce que l'environnement spirituel se modifie. Les fréquences de crainte et de crispation perdent leur emprise. À leur place, la paix s'installe. La tranquillité devient ton état habituel. Cette lumière que les autres commencent à remarquer en toi n'est pas un masque. C'est une révélation. C'est l'auréole de celui qui a traversé les flammes et en est sorti épuré, non consumé. Celui qui t'avait négligé pourrait ressentir le besoin de revenir, mais tu l'accueilleras depuis une position de solidité, non de manque. Et envers celui qui a cherché à entraver, sache-le, ses actions n'ont jamais surpassé ta destinée. Ce qu'il a tenté dans l'ombre se dissout maintenant sans bruit. Tu n'as pas à riposter, tu n'as même pas à justifier. Les archanges veillent à ta défense, et le ciel a déjà prononcé son verdict en ta faveur. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Ta bonté éternelle dure éternellement. Psaume 138, verset 8. Tu n'as jamais été seul sur ce chemin, et tu n'as jamais été indigne. Tu étais simplement en préparation pour cet instant. Reste dans cette paix que tu as découverte. Non parce que tout est idéal, mais parce que tu ne cours plus après ce qui ne t'est pas destiné. Tu n'explicites plus ce qui ne peut être saisi que par l'esprit. Tu ne te rapetisses plus pour être accepté. Voici le commencement de ce qui t'avait toujours été destiné, et désormais ce n'est plus une promesse. Cela devient ta réalité vécue. Tandis que ces paroles continuent de se déployer, une réalité sacrée s'éveille. Non seulement autour de toi, mais au plus profond de ton esprit. Tu n'avais peut-être pas les termes exacts, mais tu l'as ressenti. Cette mutation, cette attraction subtile, cette certitude intérieure que ta vie subissait un réagencement céleste. Ce n'est pas une simple période de réconfort. C'est une intervention directe. Tu n'es pas seulement encouragé, tu es justifié, rétabli et replacé. Pour nombre d'entre vous, une affaire impliquant des documents administratifs, une résolution judiciaire ou une procédure officielle provoque encore une tension sourde. Tu as passé en revue tous les scénarios possibles, te préparant à la déception, te blindant pour une nouvelle fermeture. Tu as pu croire que tout jouait contre toi, et que d'autres détenaient l'autorité sur ton avenir. Mais retiens ceci maintenant, la décision ultime n'appartient pas à eux, mais au Créateur qui embrasse tout du regard. La main qui apposera la signature de ta libération, de ton acquittement, de ton nouveau départ est guidée par le divin. La parole nous enseigne dans Daniel, verset 21, que c'est le Très-Haut qui modifie les époques et les moments.
Il destitue les souverains et en élève d'autres. Il accorde la sagesse aux sages et l'intelligence à ceux qui discernent. Cela signifie que les verdicts ne naissent pas réellement dans les salles d'audience, derrière des bureaux ou autour de tables officielles. Ils sont d'abord prononcés dans les cieux. Les issues qui se concrétisent, maintenant en ta faveur, ont été lancées bien avant qu'eux, ou quiconque tente de les freiner ou de les rejeter. Tu es innocenté non seulement devant les hommes, mais dans le domaine spirituel, où toute accusation mensongère perd son pouvoir. Ton nom que certains ont cherché à salir est réinscrit dans la dignité. Et ce qui rend cela plus fort encore, cette réhabilitation n'est pas éclatante. Elle est paisible, se déroulant avec une douceur presque trop tendre pour paraître réelle, jusqu'à ce que tu regardes en arrière et mesures le poids qui s'est évaporé. Certains d'entre vous pourraient voir ressurgir aujourd'hui un ancien nom, un souvenir qui émerge sans prévenir. Ce n'est pas anodin, c'est une étape du dévoilement. Une personne de ton passé pourrait se préparer à te recontacter, pour présenter des excuses ou restituer une vérité jadis retenue. Même si aucun contact n'a lieu, cette réminiscence est déjà un signe. Elle mesure la distance accomplie, le territoire conquis par la seule persévérance et la confiance. Tu n'es plus la personne de l'année passée. Tu n'es plus celle d'il y a 6 mois. Les épreuves ardentes ne t'ont pas rendu amer. Elles t'ont forgé, rendu plus robuste, plus léger, plus transparent. Et maintenant peut-être comprends-tu pourquoi rien ne s'enclenchait auparavant. Comme un berger écarte l'agneau du précipice, même si l'agneau ne comprend pas, tu as été retenu pour des motifs qui ne s'éclairent qu'aujourd'hui. Avec le recul, souviens-toi de la femme qui souffrait d'hémorragie dans Marc 5, 12 années de tourments. Elle avait épuisé ses biens, consulté tous les thérapeutes. Mais son état n'avait fait qu'empirer. Pourtant, elle se faufila dans la foule pour effleurer seulement le bord du manteau du Christ. Elle n'exigea pas d'entretien particulier. Elle n'eut pas besoin de tribune. Mais dans cet instant de foi désespérée et silencieuse, la guérison jaillit. Non en raison de sa perfection, mais grâce à son obstination. Ce même type d'intervention commence à affluer dans ta vie maintenant. Non parce que tu possédais toutes les réponses, mais parce que tu as continué d'avancer sans elles. Et cela ne concerne pas seulement le domaine spirituel. Cela devient tangible. La contrainte financière qui pesait sur ta poitrine commence à se relâcher. Un mouvement s'opère dans ton environnement concret. Moyens, perspectives, appuis qui paraissaient bloqués se déverrouillent. Un message inattendu, une réponse qui semblait inaccessible, une proposition nouvelle, une ouverture dont tu ignorais l'existence s'entrebâille largement. Non par forcing mais par harmonisation. Tu pourrais le sentir dans ton corps avant de le constater autour de toi. Une chaleur au cœur, une détente dans les épaules. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signes physiques d'une réalité spirituelle. Le joug n'est plus à ta charge. L'archange Michel, protecteur de ceux qui avancent dans la lumière, a dégainé son épée non pour blesser, mais pour triompher. Les liens invisibles qui te reliaient à des combats transmis, à des tensions héritées, à des schémas affectifs répétitifs sont en train d'être tranchés. Les boucles interminables, où tu semblais repartir de zéro pour aboutir au même point émotionnel, se rompent. Tu quittes le cercle vicieux pour emprunter une voie droite et continue. Plus de tours inutiles, plus d'existence en attente. Tu accèdes à la phase de ton parcours, où la direction prend la place du désarroi. Et la grâce qui repose sur toi désormais n'est pas soumise à condition. Elle ne dépend ni du nombre de regards posés sur toi, ni de la perfection de tes actes. Elle repose sur ce que les cieux ont déjà inscrit. Tu es resté tendre dans un univers rude. Tu as pardonné quand il aurait été plus aisé de te blinder. Tu es demeuré ouvert même quand cela t'a coûté cher. Rien de cela n'échappe au regard des sphères supérieures. La faveur qui inonde ta vie n'est pas superficielle. Elle est structurelle. Visualise ton existence comme une demeure, non seulement restaurée mais entièrement reconstruite. L'ancienne bâtisse, fondée sur la survie, sur le souci de ne pas déranger autrui, sur la crainte de manquer, est démontée. Une nouvelle habitation s'élève depuis les bases, avec des ouvertures assez vastes pour accueillir la vérité. Au cœur de cette évolution, une invitation céleste se fait plus pressante.
celle de cultiver une discipline spirituelle quotidienne ancrée dans la prière et la méditation sur la parole. Ce n'est pas une obligation rigide, mais un rituel libérateur qui élève ton esprit au-dessus des turbulences terrestres. Chaque matin, au lever du soleil, consacre un moment à invoquer la présence du Très-Haut, laissant sa lumière imprégner tes pensées et tes actions. Les psaumes deviennent tes armes de louange, transformant les murmures de doute en hymnes de victoire. Psaume 100, verset 4. Et dans les soirées calmes, revisite les promesses bibliques qui ont jalonné ton parcours, les gravant dans ton cœur comme des encres inébranlables. Cette pratique n'isole pas, elle te connecte davantage à la famille spirituelle, car les prières des élus s'entremêlent dans les cieux, formant une symphonie qui attire les miracles. Tu découvriras que les réponses arrivent plus vite, non par coïncidence, mais par la puissance amplifiée de la communion. Les doutes qui persistaient s'évaporent, remplacés par une assurance divine qui te porte à travers les vallées, te rappelant que tu es un vaisseau choisi pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Alors que cette saison de restauration atteint son apogée, une clarté prophétique s'intensifie, te permettant de discerner les temps et les saisons avec une précision divine. Les événements mondiaux qui troublent les cœurs deviennent des marqueurs de l'agenda céleste où le Très-Haut utilise le chaos pour purifier et préparer son peuple. Tu n'es plus spectateur passif, tu es un participant actif dans le grand récit de la rédemption. Les rêves deviennent plus vifs, porteurs de messages codés que l'esprit te décrypte, te guidant vers des décisions alignées avec le plan éternel. Joël 2, verset 28. Et dans cette vigilance accrue, tu reconnais les alliés spirituels qui émergent autour de toi, formant une alliance sacrée contre les forces de l'ombre. L'archange Michel, avec son épée flamboyante, ne combat plus seulement pour toi seul, mais pour l'ensemble des élus, dispersant les nuages qui obscurcissaient la vision collective. Cette unité prophétique te prépare à des temps de moisson abondante, où les fruits de ta fidélité se multiplient au-delà de l'imaginable, touchant des vies que tu n'as même pas encore rencontrées. Enfin, ô élu, alors que ces paroles s'ancrent en toi comme des semences divines prêtes à germer, écoute cet appel du cœur du Très-Haut. Rejoins la communauté des âmes éveillées en t'abonnant à cette chaîne de lumière, non comme un geste banal, mais comme une affirmation de ta foi en l'œuvre continue du ciel. En t'abonnant, tu ouvres la porte à une pluie de révélations supplémentaires, à des prières puissantes et à des témoignages qui fortifieront ton esprit jour après jour. Et pour sceller cette connexion spirituelle, tape 777 dans les commentaires. Ce nombre sacré, symbolisant la perfection divine et la complétude en Dieu, comme un serment que tu reçois pleinement. Cette suite de guidance, et que tu es prêt à rayonner cette lumière auprès d'autres. Reste connecté, car le voyage ne fait que s'amplifier et ensemble, nous marchons vers l'horizon éternel où toute promesse s'accomplit.